Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Une autre émission sur la littérature, sur les livres, mesdames et messieurs. Mais cette fois, on est un peu outre frontière là. C'est un écrivain du Maroc, parmi les plus prolifiques qui soient, les plus talentueux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Ahmed Bouchikhi, écrivain marocain d'expression française, qui a publié, je pèse mes mots, plus de 100 livres, toujours vendus. Il est professeur et inspecteur principal de l'enseignement secondaire du Maroc, récipiendaire de plusieurs prix, dans les plus récents 2022, prix international du roman organisé par les éditions 13h29 pour le prostitué en France et le prix coup de cœur des murmures littéraires pour Gloria en France. Il est récemment nommé ambassadeur de la francophonie au Maroc en 2024 par Mon Best-Seller. Parmi ses derniers romans, on cite Mon beau prof, qui est encore en version numérique, publié en 2024, et Escort Boy, publié en 2022 et qui est récipiendaire du prix international du roman organisé justement par les éditions 13h29 en 2022. Kamal Benkiran avec vous chez ICI Télévision, chez Agora. Monsieur Ahmed Bouchikhi, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, monsieur Benkiran. Merci infiniment. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Vous nous parlez du Maroc, de Marrakech. Alors, vous avez été parmi les auteurs qui ont été dans tous les genres littéraires. Mais moi, je me souviens personnellement que pour vous, c'était d'abord la nouvelle. Je me souviens personnellement de vous avoir lu dans les années 90 à travers la nouvelle littéraire. J'aimerais vous demander, est-ce que c'était le premier genre que vous avez abordé? Est-ce que vous avez commencé justement par la nouvelle? Avant la nouvelle, j'écrivais ce qu'on peut appeler des billets d'humeur. J'ai commencé à écrire très tôt, c'est-à-dire pendant les années du lycée. Oui. Et chaque fois qu'un phénomène m'interpellait, que ce soit un phénomène social, ou politique ou autre, j'écrivais quelque chose dessus. C'était pour moi ma façon de réagir au sujet qui m'intéressait à l'époque. Oui. C'était généralement des faits sociaux, des faits sociopolitiques, que ce soit oui. Au niveau de l'actualité nationale ou au niveau de l'actualité internationale. Et puis, dans les années 90, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, je me suis exercé à la nouvelle. D'abord, parce que je ne pouvais pas écrire un roman à cette époque-là, parce que le roman, c'est un genre qui nécessite des compétences plus développées. Alors, je me suis contenté d'écrire des nouvelles, et je les ai publiées dans des journaux au début des années 90, dans les journaux comme Le Matin, Libération, Le Bayan, etc. Et c'était vraiment mes premières publications. OK. Donc, c'était parmi les premières publications, parce que là, je peux vous dire que vos nouvelles, je les connais, moi. J'en garde même quelques extraits. Permettez-moi de faire ce... Bon, là, c'est un comptage. On va appeler ça un comptage. Vous avez écrit 18 romans, 7 recueils de nouvelles, 30 analyses d'œuvres, 18 dictionnaires spécialisés, 2 monographies, 2 manuels scolaires homologués par le ministère de l'Éducation nationale au Maroc, 25 livres parascolaires, 8 guides d'apprentissage de français, tous cycles confondus. C'est tout à votre honneur, monsieur Bouchikhi. J'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que l'acte d'écrire pour vous? D'abord, cela dépend du genre. Est-ce qu'il s'agit du genre fiction? Est-ce qu'il s'agit du genre didactique et pédagogique? Alors, il est très difficile de définir ce qu'est l'écriture. Il y a beaucoup d'écrivains, de romanciers qui ont proposé des définitions. Et parmi ces définitions que j'ai particulièrement aimées, c'est la définition de Colette. Quand elle dit écrire, c'est choisir les mots de tout le monde pour écrire comme personne. Ah, voilà. Magnifique, oui. C'est-à-dire, on se sert des mots usuels, des mots habituels qui sont utilisés
par tout le monde, mais pour écrire différemment, c'est-à-dire pour écrire d'une autre manière. Et là, si vous permettez, je vais essayer de développer un peu cette idée. Je vous en prie. En général, quand on pose la question, cette question aux auteurs, ils disent que c'est un exutoire, c'est un moyen qui permet d'exprimer par les mots ce qu'on ne peut pas exprimer autrement, etc. Oui, je partage globalement cette vision des choses, mais pour moi, l'écriture, c'est beaucoup plus que ça. L'écriture, c'est un acte qui vient du cœur. C'est un acte, je ne dirais pas de résistance, parce que je ne m'inscris pas dans cette veine, mais avec l'écriture, et c'est mon cas personnel, je réussis à exprimer avec le maximum d'exactitude possible ce que je ne peux pas dire directement avec les gens, c'est-à-dire dans une conversation ou dans un dialogue. Avec l'écriture, c'est vraiment un moyen extraordinaire de s'exprimer sans obstacle, sans préjugés, sans rien. C'est le moyen le plus sûr d'exprimer ce qu'on ressent ou d'exprimer aussi ses idées vis-à-vis de tel ou tel sujet. D'autant plus qu'il faut mentionner aussi que vos écrits sont caractérisés par une certaine diversité dans les thématiques. Et puis, vous avez cette tendance, cette belle tendance, parmi les rares écrivains marocains d'ailleurs, de transcender l'écrit pour aller carrément parler du corps, et le corps qui est considéré dans certaines sociétés comme, n'est-ce pas, un sujet tabou, un sujet interdit, proscrit, etc. Alors, on va en parler plus en détail de ça, mais on va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, j'accueille du Maroc M. Ahmed Bouchiri, écrivain marocain d'expression française. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous chez Agora, ici Télévision. Par littérature, on parle livre. C'est instrument de liberté, comme a dit Jean Giono, si je ne me trompe pas, justement de l'écrivain. Alors, on va continuer avec vous, monsieur Ahmed Bouchiri. Je parlais tout à l'heure de cette tendance, cette possibilité aussi, à travers les romans, l'écrit, de transcender certains sujets tabous. Et dans vos derniers écrits, je vais citer d'abord Escort Boy, où il est question justement de ce vieux tabou de la sexualité et de ce vieux thème du gigolo qui revient en quelque sorte dans la littérature marocaine. Pour quelle raison justement d'aller vers cette thématique? Est-ce que justement parce qu'il y a peu de Marocains ou d'écrivains marocains qui osent aborder cela? Alors oui, d'abord avant d'écrire ce roman, j'ai essayé de chercher dans la littérature française, dans la littérature marocaine d'expression française, s'il y avait des romans qui avaient été écrits sur les thèmes. Et je vous assure que malgré mes recherches, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de roman qui s'attaque directement au phénomène du gigolo. Alors, comment nous est venue l'idée d'écrire ce roman? Eh bien, c'est à partir d'un reportage qui a été publié dans un quotidien marocain, justement sur le phénomène du gigolo. Alors, je me suis dit, le phénomène existe, pourquoi ne pas en parler? Surtout que ce phénomène, considéré comme secret et souterrain, n'a pas été abordé par la littérature. C'est vrai, on a parlé de la prostitution, on a parlé de thèmes similaires, mais je n'ai pas trouvé de roman qui s'attaque directement au phénomène du gigolo. Mais pour écrire cette histoire, il fallait aussi inventer une intrigue pour y insérer le phénomène. Parce que parler du phénomène comme ça, du début jusqu'à la fin, risque d'être ennuyeux. Moi, j'ai imaginé
le personnage Mbarak, qui est un étudiant universitaire, qui est doté d'un corps superbe, et qui ne trouve pas de travail après avoir eu sa licence. Et puis, il est issu d'un milieu rural, donc conservateur, etc. Il y a un événement qui va marquer durablement sa vie, c'est la maladie de sa mère. Sa mère va tomber malade, elle souffre d'une insuffisance rénale, et pour soigner, enfin, cette maladie, on ne peut pas la soigner, on ne peut que, si vous voulez, atténuer les souffrances du malade. Il avait besoin d'argent pour payer les séances de dialyse, tout simplement. Les séances de dialyse, ça coûte cher. Il n'a pas trouvé de travail, c'est-à-dire qui correspond à ses compétences intellectuelles. Donc, il a été obligé de se faire gigolo comme ça. De se vendre. Alors, dans le roman, je n'ai pas cité la ville, mais on peut la deviner. Hein, on peut la deviner. C'était juste une précaution, hein, comme ça. Je n'ai pas cité la ville explicitement, mais le lecteur peut la deviner facilement. Voilà. Alors, bien sûr, pour écrire ce roman, il fallait se documenter. J'ai lu d'abord des textes similaires qui ont été publiés en France. Et j'ai vu des films aussi. J'ai vu des films sur Gigolo. Et il y a un film qui m'a inspiré, c'est celui d'American Gigolo. D'accord. American Gigolo avec Richard Gere. Je me suis dit, tiens, cette intrigue, elle est intéressante. Je ne vais pas, bien sûr, la calquer, mais je vais m'en inspirer. Et après avoir vu ce film, j'ai ajouté une intrigue policière dans le roman, alors que cette intrigue n'existait pas avant. C'est aussi pour créer une tension dramatique, parce que le jour où Mbarak va se présenter à la clinique pour donner un rein à sa mère, il est arrêté par la police pour meurtre. Donc, le lecteur va se demander qu'est-ce qui va arriver à la mère. Est-ce qu'il va s'en sortir? Parce que l'opération doit se faire de manière urgente, etc. Donc, cette intrigue policière a ajouté un plus à l'intrigue principale. Voilà. Parfait. Alors justement, juste pour rester dans cet esprit-là des tabous, il y a je pense que c'est votre dernier livre, là, Mon beau prof, qui est une histoire d'amour entre une élève et un professeur. Là, vous allez encore dans une autre dimension. Mais par rapport toujours à ce livre, Si Ahmed Bouchikhi, à quel point la fiction a été, ou bien a joué un rôle pour enrichir une telle thématique, là, justement? Je vais être très honnête avec vous, c'est un roman quasi autobiographique. Ah, d'accord. C'est-à-dire il y a beaucoup de moi dans ce roman. J'ai beaucoup hésité avant de l'écrire. J'en ai parlé à ma femme d'ailleurs, mais elle m'a dit, écoute, ça s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, ça ne pose aucun problème. C'est une vieille histoire. Bon, mais l'idée m'a toujours habité. L'idée d'écrire ce roman m'a toujours habité. C'est-à-dire depuis le jour où j'ai vu cette jeune fille sous l'eucalyptus en face du lycée, j'ai eu envie d'écrire ce roman, mais je l'ai reporté pour diverses raisons. Et maintenant, avec le recul, avec l'expérience et avec l'âge aussi, je me suis dit pourquoi ne pas écrire ce roman qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai ajourné pour des raisons diverses. Voilà, donc, si vous lisez Mon beau prof, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'événements qui relèvent du domaine de l'enseignement, parce que moi, j'étais enseignant. Oui. J'étais enseignant d'abord de primaire, de collège, et enfin enseignant du lycée, avant de devenir inspecteur. Donc, disons que l'idée a toujours germé dans mon esprit et j'attendais le moment opportun pour la faire sortir. Et
parallèlement à cette histoire, il y a une autre histoire d'amour, c'est mon amour pour l'écriture. Ok. Parce qu'il y a deux intrigues dans ce roman. Il y a l'amour de Khalid pour Asma, et il y a l'amour de Khalid pour l'écriture. Excellent. On va juste s'arrêter sur ce point, si vous permettez, c'est Ahmed Bouchikhi. Mais on va relancer cette thématique, l'amour de l'écriture. On va le faire après la pause. J'accueille Ahmed Bouchikhi du Maroc. Très intéressante discussion sur la littérature, sur les livres de cet écrivain marocain d'expression française qui nous parle de Marrakech. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, j'accueille du Maroc M. Ahmed Bouchikhi, romancier, nouvelliste, et puis c'est un écrivain qui a écrit dans tous les genres là. Alors justement, on s'est arrêté tout à l'heure sur ce point, le point de ce monsieur qui est tombé amoureux d'une femme, mais qui aime aussi l'écriture. Alors j'imagine, quand on aime l'écriture, on a cette passion d'aller au-delà de l'écriture. Est-ce bien le cas? Exactement, exactement. Comme tous les écrivains débutants, j'avais du mal à me faire éditer au début. Trouver un éditeur qui a suffisamment d'écran pour publier quelqu'un qui est nouveau, qui est pratiquement inconnu, ce n'était pas très facile. Et c'est cette expérience-là que j'ai racontée dans le roman. Tous ces problèmes que rencontrent les jeunes écrivains qui sont animés par une passion extraordinaire, qui veulent dire des choses, qui veulent raconter des choses, mais lorsque le bébé est là, eh bien, on ne sait plus à qui le confier. C'est-à-dire qu'un éditeur se hasarde rarement avec un débutant. Heureusement, que monsieur le directeur des éditions Somagramme, que je salue pas ici, oui, Somagramme, il a placé toute sa confiance en moi. Et il a publié mes premiers textes, y compris les nouvelles dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui. Et ça a donné ça. Magnifique. Voulez-vous le mettre au centre, s'il vous plaît, Ahmed? Voulez-vous placer le livre juste l'approcher du caméra? Alors, voulez-vous lire son titre, s'il vous plaît? C'est le silence. Le silence parle mieux pour dire adieu. Voilà. Parfait. Le silence parle mieux pour dire adieu. Oui. Voilà. C'est le premier recueil de nouvelles publié par les éditions Somagramme en 1993. Donc ça fait 30 ans quand même. Hein. Ça fait 30 années. Ça fait une trentaine d'années. Donc, alors, je vous en prie. Je remercie beaucoup cet éditeur parce qu'il a vraiment placé toute sa confiance en moi. Et il a édité et réédité mes livres. Et nous avons collaboré et nous continuons à collaborer ensemble. Il y a eu un petit incident dernièrement, je pourrais peut-être vous en parler tout à l'heure, justement à cause d'Escort Ball. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les éditeurs, il faut quand même les saluer. C'est bien de leur rendre hommage, M. Ahmed Bouchikhi, parce que d'abord, ils ont le courage d'aller de l'avant avec les auteurs, de les publier, de prendre des risques. Et ce n'est pas rien. J'aimerais faire le lien, si vous permettez, parce que cette question, vous êtes exprimé sur cette question de la rentrée littéraire dernièrement dans les réseaux sociaux, ce que j'ai trouvé très intéressant. J'ai senti un ressentiment, mais je vais vous laisser vous exprimer par vos propres mots au niveau de la rentrée littéraire au Maroc et au niveau de la littérature marocaine d'expression française. Quel est votre sentiment, si Ahmed Bouchikhi, quel est votre commentaire? Ce sentiment, je l'éprouve à chaque rentrée littéraire. Au Maroc, il n'y a pas vraiment de rentrée littéraire. C'est un événement qui n'existe pas. Feu Abdelkader Itnani a essayé. Feu Itnani, oui. Oui, il a essayé d'organiser une rentrée littéraire comme ça se passe en France, mais ça n'a pas marché. Son projet n'a pas eu de suite, malheureusement. Oui. Donc, quand j'ai posté ce commentaire sur Facebook, oui, vous avez raison, il y a un peu de ressentiment dedans, parce que
pour plusieurs raisons. Je vais vous en donner deux. Je vais vous donner deux raisons. Je vous en prie. En 2012, avant d'écrire mon premier roman, je me suis inscrit dans un atelier d'écriture, animé par trois grands écrivains français. Et dans l'un des ateliers, il y avait une future prix Goncourt. Oh, C'est wow. Madame Leila Slimani. En personne. Madame Leila Slimani et moi avons fait des ateliers d'écriture, mais dans des groupes différents. Mhm. Et la deuxième, c'est l'autrice que j'ai citée dans les posts, Amélie Dacosta. En 2018, elle a eu le grand prix d'un concours littéraire. Oui, un concours littéraire, le grand prix, elle a eu le premier prix, et moi j'ai eu le troisième. Oui. Vous voyez? Donc, comme je vois que une écrivaine qui a fait un atelier avec moi, et une autre qui a remporté un prix juste devant moi, et qui sont devenues de grandes autrices en France qui vendent des millions d'exemplaires par an, je sens un peu de ressentiment, et peut-être même beaucoup de dépit. Bon, bien sûr, le contexte est différent. Le lectorat en France n'a rien à voir avec le lectorat au Maroc. Mais ça crée chez moi des sensations très fortes et sans que je me sente découragé, bien sûr. Non. Oui. Je me sens un peu, comment dire, frustré. Oui, le mot c'est ça, je me sens un peu frustré. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de gens dans ma situation, bon, je me dis, bon, il faut faire avec. La situation est ainsi faite, il faut faire avec, voilà. Oui, exactement. Mais je pense que ça pourrait peut-être être une question générationnelle, de génération. Vous avez cité El-Tnani qui était considéré comme le Gallimard du Maroc, mais peut-être bien que ça prend un regroupement d'éditeurs efficaces qui imposerait cette rentrée littéraire comme un événement. Mais bon, on va dire le meilleur à venir. Écoutez, M. Ahmed Bouchiri, c'était tout le temps qu'on avait. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Au moins d'avoir avec vous ces 23 minutes de télévision depuis Montréal, Québec, Canada. On retiendra que vous êtes parmi les auteurs originaires du Maroc les plus prolifiques, reconnus pour d'avoir écrit dans tous les genres littéraires. Merci d'avoir été avec nous, monsieur. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Rendez-vous jeudi prochain, 15h30, toujours chez Agora, ici Télévision Montréal, Québec, Canada. Au revoir.